réserves de biosphère sont des lieux où, en tout cas, l'homme est au centre de l'action, au centre des préoccupations. Donc, par conséquent, le rôle des points focaux, c'est de faire en sorte que tout ce qui est à la base de la désignation de la création de la réserve de biosphère puisse être respectée. Par conséquent, tous les différents acteurs puissent véritablement jouer leur rôle, chacun en ce qui le concerne. L'apport du label MAB UNESCO s'affiche sur l'amélioration, le renforcement de l'efficacité de gestion de cette réserve. Mais un tel niveau de gestion ne peut être atteint sans l'adhésion de l'ensemble des acteurs, en particulier les communautés riveraines, qui restent attendre beaucoup de cette aire protégée, de cette réserve de biosphère pour ses besoins de développement. Nous savons que les réserves de biosphère, de façon générale, les aires protégées, rencontrent pas mal de difficultés sur le plan anthropique. Au-delà de la réserve de biosphère qui doit être protégée, il faut que l'on mène des activités qui concourent au développement des villages riverains et à relever bien sûr le panier des populations riveraines. Le rôle de la communauté dans le cadre de ces programmes MAB UNESCO est extrêmement important parce que en fait, il faut que la communauté soit impliquée dans la gestion même de ces patrimoines. Et cela démontre l'importance qu'ils vont accorder à la préservation de ces patrimoines. Le fait que ces aires protégées-là soient en tout cas inscrites en réserve de biosphère, en tout cas, c'est une valeur ajoutée, vraiment, c'est une vraie valeur ajoutée. Ça représente pour nous une importance capitale. Aujourd'hui, si nous obtenions le label transfrontalier de la question des ressources naturelles, notamment du complexe WAP, je pense que ça va faciliter la compréhension en matière de protection de l'environnement dans les trois pays. Ça va renforcer aussi la transfrontalité de la gestion de cette ressource et aussi mettre en confiance les trois pays pour que en Afrique de l'Ouest, que ce soit la seule ressource qui est véritablement mieux gérée. Ça va renforcer aussi la cohésion des peuples et l'harmonisation des pratiques au sein des peuples. Accéder à un label MAB pour nous, communautés, ça nous permet d'affirmer davantage notre participation à la gestion du bien et également montrer la bonne foi des populations à sauvegarder et à conserver les ressources qu'il y a dans nos aires protégées. Je pense que la population comprend. Maintenant, il revient à ce que les gestionnaires, les États, multiplient les efforts pour que cette population, effectivement, vive les réalités des retombées de gestion de ces ressources-là, de ces réserves-là. Donc, ça va beaucoup plus les rassurer que, en fait, l'existence des réserves est aussi une garantie pour leur survie, une amélioration de leurs conditions de vie, de la qualité de vie. Et aussi que c'est un succès pour l'éducation de leurs enfants et que c'est aussi par surcroît un moteur de développement de leur ville, de leur village et de leur progéniture.
savons qu'effectivement les défis sont énormes, mais dès lors que les populations sont en fait sensibilisées pour la conservation des ressources génétiques et le maintien de la biodiversité, nous savons que justement ce label pourrait être maintenu et que nous pourrons bien sûr allons les aider justement par des financements, par des actions de développement qui pourront les aider en tout cas à rehausser la conservation dans nos réserves.